Donc, ce matin, le message s'intitule « Dieu se sert de chrétiens pleins de défauts ». Vous en avez la preuve devant vous. On a reçu mardi, mercredi, jeudi passé la visite de François Vermette qui nous a enseigné, le titre de son enseignement, c'était « Le rôle du croyant dans le corps de Christ ». Le rôle du croyant dans le corps de Christ. Et il nous avait dit, François nous a dit que dans l'Ancien Testament, le service dans le temple était strictement réservé aux prêtres de la tribu de Lévi. Strictement réservé aux prêtres, le peuple avait pas affaire à s'occuper des choses du temple, c'était réservé aux prêtres. Tandis que dans le Nouveau Testament, tous les croyants reçoivent le Saint-Esprit et reçoivent aussi un ou plusieurs dons. On a vu ça les 3 fois qui est venu. Et pourquoi on reçoit un ou plusieurs dons? Bien, pour servir dans l'Église, puisque tous les croyants sont maintenant des prêtres. Vous êtes tous des prêtres. On voit ça dans Apocalypse 1, 5 à 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On sait c'est qui? C'est notre Sauveur, Jésus. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, on est sacrificateurs, on est des prêtres. Pareil comme l'étaient les prêtres dans l'Ancien Testament, au service de Dieu, on est au service de Dieu. Chaque croyant est un sacrificateur dans le nouveau temple. Ça, ce n'est pas le temple, c'est une abritation, ce n'est pas le temple. Le temple, c'est chacun des croyants. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. Donc, quand Jésus il dit « Je bâtirai mon Église », il ne parle pas du béton, puis du plywood, puis du gyproc. Il va mettre un chrétien après l'autre en place pour le servir. Et le verset que François nous a lu à chaque début, les 3 soirs, il nous a lu ces versets-là dans Éphésiens 4, 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Peut-être que tu te dis, je ne suis pas assez compétent. Ou peut-être que tu te dis, je ne suis pas digne d'être au service de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est quoi le plan de Dieu? C'est qu'il veut se servir de chrétiens, de chrétiennes, pleins de défauts. C'est son plan. Si tu es parfait ou si tu es parfaite, je regrette, tu n'as pas d'affaire au service de Dieu. Évidemment, il n'y a personne qui est parfait, parfaite. Mais si tu te sens incompétent, vraiment, tu es à la bonne place. On va lire dans Matthieu 16, Évangile de Matthieu, chapitre 16. Évangile de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13. C'est écrit. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, c'est toi le Messie, tu es le Messie promis. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » L'apôtre Pierre, il est question de l'apôtre Pierre dans ce qu'on vient de lire. L'apôtre Pierre était un leader, le leader des apôtres. Dans la liste des apôtres, quand vous lisez les évangiles, et là, peut-être pas, je ne pense pas dans l'évangile de Jean, de mémoire, mais Matthieu, Marc, Luc, il y a une liste des apôtres, et Pierre est toujours au début de la liste. Les quatre évangiles contiennent plus de renseignements sur Pierre que n'importe quel autre apôtre. C'est souvent Pierre qui parle au nom des 12 apôtres. On voit dans ce verset-là, Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole ». C'est souvent Pierre qui parle pour les autres. Pierre parle souvent au nom des 12, comme dans le passage de ce matin qu'on vient de lire dans Matthieu, que Pierre, là, il dit quelque chose de très important. « Et vous, leur dit-il, dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui est venu ici. C'est toi qui es devant nos yeux. » C'est pas rien, là. C'est une déclaration top. Et Jésus lui dit, ce que tu viens de dire, ça ne vient pas de ton raisonnement, ça ne vient pas de ton intelligence humaine, ça vient du Saint-Esprit. Tu n'aurais jamais été capable de dire ça de toi-même. Mais Dieu a quand même choisi Pierre pour révéler quelque chose de très important au sujet de lui-même. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et aussi, dans ces autres versets, c'est Pierre qui parle, dans Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Ou dans Matthieu 19, 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? » Et dans Marc 11, 21, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » C'est Pierre qui prend la parole tout le temps. Encore une fois que Pierre parle le premier, dans Jean 6, 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 13, 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne vas me laver les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Et dans le verset 37, Seigneur lui dit, Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et après que Jésus est monté au ciel, bon, Jésus a été crucifié, Jésus est ressuscité, il a passé 40 jours avec 40 ou 50, je ne me rappelle jamais de 40 ou 50, il a passé 40 jours avec les apôtres et les autres disciples,
Et après que Jésus est remonté au ciel, c'est Pierre qui prend l'initiative de trouver un remplaçant pour Judas qui a trahi Jésus et qui est allé se pendre. On voit ça dans Acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et il dit, c'est Pierre qui prend la parole. Et après la Pentecôte, Acte 2, après la Pentecôte, c'est encore Pierre qui va parler au peuple. Acte 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. C'est Pierre encore. Et c'est lui qui, le premier, va annoncer le salut pour la première fois de toute l'humanité. Oui, dans l'Ancien Testament, on annonçait le salut par des prophéties. Les prophètes parlaient quand même du salut. Mais là, Jésus vient d'établir son Église. Il est remonté au ciel. Acte 2, c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est déversé dans chaque chrétien. Et là, c'est Pierre qui prêche le premier sermon de l'Église. Acte 2, 38. Pierre leur dit aux Juifs, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ensuite, il va parler au chef des Juifs dans le chapitre 4. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et anciens d'Israël. » Et dans chapitre 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » On voit que Pierre, il est le leader. Pierre, il est fougueux, il n'est pas gêné, il est plein d'énergie, il est impulsif, il est bouillant, il est enthousiaste, il est actif. Dieu se sert de sa personnalité, de son caractère, pour l'utiliser dans son Église. Comme François disait cette semaine, Dieu va se servir de ton caractère, de ta personnalité, de ce que tu as fait avant comme dans ta vie. Il va se servir de ça. Il va te donner des dons, puis il va se servir de toi. J'imagine l'apôtre Pierre, quand il était petit, il devait être hyperactif. Un gars, tout le temps sur une patte puis sur un autre. Il a dû grandir de même. Oui, c'est souvent Pierre qui parle au nom des 12 apôtres. Et Jésus parle souvent à Pierre plutôt qu'aux autres apôtres. Souvent, il parle à Pierre. On voit ça dans Matthieu 14, 29. Et Jésus dit, « Viens Pierre, viens. » Pierre est sorti de la barque. Hein, ils sont dans le chaloupe. Là, Jésus s'en vient à pied, debout sur l'eau. Un miracle. Et là, c'est Pierre. Pierre est sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Dans le jardin de Gethsémane, avec Pierre, Jean et Jacques, on voit ça dans chapitre 26, verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Jésus va prier, il va à l'écart, il va prier, il revient. Il trouve les disciples endormis et il dit à qui? À Pierre. Pourquoi il ne dit pas à Jean, à Jacques? Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Oui, c'est souvent Pierre qui parle le plus dans les apôtres et Jésus parle le plus souvent de lui que des autres apôtres. Et aujourd'hui, Jésus a besoin de leaders comme Pierre pour le servir dans cette Église. Mais quand on est d'un caractère, d'une personnalité semblable à Pierre, fougueux, pas gêné, plein d'énergie, impulsif, bouillant, enthousiaste, actif, on fait souvent des gaffes, comme Pierre. C'est l'inconvénient de l'affaire. Quand tu es introverti, puis tu es tranquille, tu ne parles pas, c'est pas un défaut, c'est un trait de caractère. Mais tu ne feras jamais de gaffe. Tu ne parles pas, tu ne bouges pas. Mais quand tu es extraverti, tu fais des gaffes. Et dans le texte qu'on a lu au tout début, qu'on a lu dans Matthieu, chapitre 16, Jésus annonce aux apôtres que les Juifs vont bientôt le crucifier.
Et la réaction de Pierre, il se met les pieds dans les plats. Pierre, l'ayant pris à part, viens Jésus avec moi, j'ai à te parler. Il venait juste de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Viens avec moi un petit peu, je vais te dire quelque chose. L'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il reprend Jésus. Il dit, à Dieu ne plaise. Dieu, il dira bien ce qu'il voudra. Ça ne t'arrivera pas. Tu ne seras pas crucifié. Voyons donc. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament annoncent, préparent la venue du Messie en Israël. Jésus. Nous, aujourd'hui, on le sait que c'est à Bethléem. Dans ce temps-là, oui, il disait, oui, c'est à Bethléem, mais quand, c'est qui, comment, c'est bien nébuleux, cette histoire-là du Messie qui va venir. Mais quand même, Dieu prépare son peuple avec l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève, ils font un péché, ils mangent le fruit défendu, et là, ils se fabriquent un habit de feuilles parce qu'ils sont tout nus, puis ils sont gênés d'être tout nus, ils se fabriquent un habit de feuilles, ça symbolise la religion. Quand tu es gêné de ton péché, tu t'en vas d'une religion, puis là, au moins, ben, tu es caché par ta religion. Mais non, Dieu, ce qu'il fait, il revêtit Adam et Ève d'un habit de peau, comme c'est écrit. Pour qu'il y ait un habit de peau, il a fallu qu'un animal meure, sacrifié, pour fournir à Adam et Ève un habit de peau. Et c'est le Messie, c'est la prophétie du Messie, Jésus va venir, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Abel et son offrande. Abel, il offre des animaux comme offrande à l'Éternel. Caïn, il offre des légumes, qui n'est pas en toute la prophétie. La prophétie, c'est que le Messie va venir. Donc, Abel fait le bon sacrifice, ça annonce le Messie. Abraham vient pour sacrifier son fils Isaac sur l'autel. Dieu, arrête, Abraham. Il y a un bélier là, qui est poigné les cornes dans le buisson. C'est lui qui va mourir à la place de ton fils. C'est encore le Messie qui est annoncé. L'agneau pascal de Moïse en Égypte, là, et pour sortir de l'esclavage, les Juifs prennent un mouton, ils le tuent, ils barbouillent le tour de la porte de la maison, et comme ça, l'ange destructeur va passer par-dessus eux, ils vont avoir la vie sauve dans la famille. Et ils vont pouvoir rentrer dans la terre promise, qui est pour nous le ciel. Et des millions de sacrifices qui s'est passé, premièrement dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament, des millions de sacrifices, dans le temple après ça à Jérusalem, des millions de bêtes qui ont été sacrifiées. Le sang coulait comme une rivière à Jérusalem. Tout ça pour annoncer qu'il va venir le Messie, son sang va couler pour nous donner la vie éternelle. Et on annonçait ça dans l'Ancien Testament. Le plan de Dieu depuis la création de l'univers, c'est d'envoyer son Fils sur terre pour être crucifié, pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et Pierre dit, non, ça ne va pas t'arriver. Ta gueule! Je veux dire, de quoi tu te mêles? Il y a ça d'épais de l'Ancien Testament qui dit que c'est ça qui va arriver, puis toi, tu dis, voyons, quelle gaffe de Pierre! Hey, ça, c'est une gaffe monumentale. C'est pas petit comme gaffe. Un peu plus tard, Jésus dit encore à ses apôtres la même chose au sujet de sa crucifixion, et Pierre, plein de vigueur, dit à Jésus, Matthieu 26, 35, Pierre lui répondit, « Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Deuxième gaffe. Promettre une affaire pareille. Puis, toujours au sujet de la crucifixion de Jésus. Et en plus, cette fois-là, Pierre entraîne tous les disciples dans son comportement qui ne réfléchit pas. Jean 18, 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Matthieu. Un autre gaffe. Pas une, pas deux, trois gaffes à propos de la crucifixion de Jésus. Puis, donc une quatrième gaffe. Pierre va renier son sauveur 3 fois. Je ne le connais pas.
Je ne le connais pas. 3 fois. Je pense que Pierre a été la personne la plus incompétente pour servir dans l'Église, quand on lit ça. Un employeur qui voit un CV comme ça, il ne met pas en dessous de la pile, hein? Les employeurs, souvent, une pile de CV. Bon, il regarde ça, il ne met pas en dessous de la pile, il met au vidange. Un CV pareil, ça va au vidange, tout de suite. Est-ce que tu as ce genre de CV-là, comme chrétien, comme chrétienne? Je vous ai déjà dit que le plan de Dieu, c'est complètement illogique à nos yeux. C'est illogique, le plan de Dieu, à nos yeux. Dieu envoie son Fils mourir pour que nous, on puisse aller au paradis. Humainement parlant, le Dieu créateur de l'univers, le Tout-Puissant, rien n'est impossible à sa puissance, à son intelligence, à ses capacités de tout ça. Bien, il n'y avait pas un autre plan pour nous sauver que de sacrifier son propre Fils. Voyons donc, c'est illogique à nos yeux d'humains. On ne fait pas ça. On prend une autre manière. Une autre preuve que le plan de Dieu est illogique à nos yeux. Dieu nous dit que pour être heureux, ici-bas sur terre, il faut tout perdre. Renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix, c'est-à-dire être rejeté, être persécuté. Hey, y a-t-il quelque chose de plus illogique que ça? Quel boss va dire, venez travailler dans ma compagnie et je vous promets, là, votre salaire va être de 5 piastres par semaine. Puis là, vous devez arriver à shop à 5 heures du matin, puis vous allez sortir à 8 heures le soir, 7 jours par semaine. Il n'y a pas personne qui va aller s'engager pour ça. Mais c'est l'équivalent de ce que Jésus propose. C'est une folie. Un raisonnement humain, Dieu, il est des patates. Dieu il ne sait pas mener sa barque. 1 Corinthiens 1,18. L'apôtre Paul dit, car la parole de la croix, l'Évangile, est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, qu'est-ce que tu me dis là, Denis? Voyons là. Tu cries encore à ça, cette niaiserie-là d'Évangile. Ça n'a pas d'allure. 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie. Ça n'a aucune logique, l'Évangile. C'est pour ça que ça prend le Saint-Esprit. Oui, le plan de Dieu est illogique aux yeux du monde. Comment ça se fait que Dieu a planifié que je sois pasteur de l'Église Amiou Mamoutou? Ça me dépasse. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Surtout après un homme comme Terry Baskin. Oh! Ça me dépasse. Pourquoi que moi, il m'a envoyé ici? Puis, à un moment donné, il me dit, Denis, voici, tu vas être le pasteur. Oi, 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 oi. T'es bien mal pris, là, Dieu, là. Mon CV ressemblait beaucoup à celui de l'apôtre Pierre. Plein de manquements, plein de défauts. As-tu un CV comme le mien? Ou peut-être pire que le mien? Mais attention, si c'est le cas, ton CV est sur le top de la pile. Il est là, ton CV, il est sur le top. Il n'est pas en bas de la pile, puis il n'est pas au vidange. Dieu le met sur le top, ton CV. Après que Jésus a été ressuscité, il invite les apôtres et les disciples à souper. Puis après le souper, il fait venir Pierre dans son bureau. Tout le monde continue à manger. Pierre vient ici.
Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes que ne m'aiment ceux-ci? » Toute une question. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, c'est Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Tu m'aimes-tu plus que eux autres t'aiment? » Jésus te dit la même chose. M'aimes-tu plus que ceux qui ont un meilleur CV que toi? Tu m'aimes-tu plus que ceux qui ont un meilleur CV que toi? Quand Jésus a choisi Pierre pour être le leader des apôtres, il savait très bien ce qu'il faisait. C'était son meilleur candidat. Jésus ne s'est pas trompé de candidat pour que Pierre soit le leader des apôtres. Il ne faut pas se fier aux apparences humaines, tout simplement. Pas peut-être que, non, mais plutôt, Dieu veut se servir de toi dans son Église. Toi, le gaffeur ou la gaffeuse expert. Dieu veut ça. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. C'est nous, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde, c'est nous, pour confondre les fortes. Comme Pierre, tu as peut-être gaffé à plusieurs reprises, et des grosses gaffes. Décourage-toi pas. Gaffer, c'est pas ce qu'il y a de pire. Le pire, c'est avoir une réaction humaine et se disqualifier nous-mêmes pensant qu'on est trop tout croche. Donc, Dieu, il n'a pas besoin de moi. Dieu, il me tasse. J'ai trop été tout croche. Ça, c'est un raisonnement humain qui n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Pierre avait beaucoup de défauts, mais Pierre avait probablement la plus grande qualité qu'un chrétien peut avoir. La plus grande qualité qu'un chrétien peut avoir, la repentance. La repentance. Matthieu 26, 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre, il savait c'était quoi de la repentance. Il pleura amèrement. Il regrettait au plus haut degré. Malgré ses grands défauts, Jésus a choisi Pierre. Malgré ses grands défauts, Jésus a choisi Pierre, porte-parole, leader des 12 apôtres. Comme on a vu tout à l'heure, après que Jésus est remonté au ciel, c'est Pierre qui a pris l'initiative de remplacer Judas. Là, on va lire le verset au complet. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Sur la planète, il y avait 132 chrétiens. 120 plus 12, si je calcule bien. Et il dit, « Hommes, frères, Pierre dit ça, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Et là, Pierre, il prend l'initiative, on va remplacer Judas, il est mort, on va choisir un 12e apôtre. Il a beaucoup changé, Pierre, parce que, rappelez-vous, Jésus ne mourra pas. Puis là, il va dans les Écritures pour appuyer sa démarche. Ensuite, c'est Pierre qui a prêché le premier sermon et 3000 personnes se sont converties. Premier sermon, 3000 personnes se convertissent. Et il a fait d'autres sermons aussi, encore quelques milliers de personnes se sont converties. Au début de l'Église, Pierre a fait des grands miracles. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or,
mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Le gars, il était paralysé, paralytique. Lève-toi et marche. Pierre a aussi ressuscité une jeune fille. Acte 9, 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps mort, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Wow! Et aussi, par sa prédication, Pierre a ouvert le ciel, le salut aux Juifs. Acte 2, Pierre prêche. Dans Acte 2, Pierre, il prêche aux Juifs. Il rouvre le salut aux Juifs. Acte 8, il prêche aux Samaritains. Le ciel est ouvert pour les Samaritains. Et Acte 10, il prêche aux païens. Le ciel est ouvert pour les païens. C'est ce que Jésus lui avait dit. Jésus avait dit à Pierre, dans Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus s'est servi de Pierre pour annoncer l'Évangile. Il a délié les gens qui étaient captifs. Évidemment, s'il n'avait pas parlé, ben, c'est sûr que Jésus aurait trouvé quelqu'un d'autre. Mais Jésus s'est servi de l'apôtre Pierre. Et selon les historiens, Pierre serait probablement mort crucifié en l'an 67-68. Pierre est un encouragement pour plusieurs d'entre nous. Pas beaucoup d'instructions, peut-être. Plein de défauts, mais repentant. Repentant. Très important. Et Dieu s'est servi de Pierre malgré ses défauts. Dieu se sert d'une femme et d'un homme plein de défauts. Sache une chose, ton CV de chrétien, il est sur le top de la pile. Et Dieu l'a déjà ouvert, ton CV. Puis Dieu, il te dit, voici, je te confie un travail dans mon Église. Vas-y. Allons-y. Ne te décourage pas. Dieu n'a pas fini avec toi. Il veut t'utiliser à son service. Quel que soit le service que c'est, Dieu veut t'utiliser. Dans l'Ancien Testament, il y avait le temple. Tous les gens allaient au temple et c'était les prêtres qui faisaient la job et les gens assistaient au temple. Après le temple, ça retournait chez eux. On a pris comme un faux pli dans le Nouveau Testament. On fait la même chose. C'est pas de même que ça marche dans le Nouveau Testament. Le temple, premièrement, c'est tout le monde. C'est plus une bâtisse. C'est tous les chrétiens. Donc, on est le temple. Et en plus, dans l'Apocalypse, on est sacrificateur pour l'Éternel. On est les prêtres. Chacun est un prêtre. Hommes et femmes. Et Dieu nous a donné le premier don, le Saint-Esprit, comme François disait. Le premier don que Dieu nous a donné, c'est son Saint-Esprit. Et après ça, il nous donne un don, ou deux dons, ou trois, ou quatre. Mais Dieu nous donne des dons pour être à son service, ici. Quel est ton don? Que tu vas te servir pour servir dans l'Église. C'est à toi à explorer ça. Mais tu es un sacrificateur. Et c'est une tâche qui nous revient à chacun de servir l'Éternel, notre merveilleux Sauveur, qui est mort pour nos péchés. On va prier. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci de nous encourager. Merci pour François qui était là pour nous guider dans ce chemin-là. Merci pour l'apôtre Pierre, qui est tellement un exemple qui nous ressemble à chacun. On est tous avec beaucoup de défauts, incompétents. Mais Seigneur, tu nous mets sur le top de la pile de CV. Et tu veux nous utiliser. On ne comprend pas, mais c'est ça que tu veux faire. Merci Seigneur, parce que tu vas nous utiliser. Merci Seigneur Jésus. Amen.